Allô tout le monde! Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est quelque chose d'un petit peu moins planifié. Vous avez pu voir que je suis dehors présentement. Ça se peut qu'il y ait plein de bruit parce que j'habite à Montréal. Et ça va être un peu ça le concept en fait de la vidéo, c'est que je vais faire la quête de la meilleure crème glacée végétalienne disponible ici. Donc, dans les crémières, par exemple, ça ne sera pas en fait des versions qui sont à l'épicerie, ça va bien des versions qui sont disponibles dans des magasins, dans des boutiques, il faut se déplacer pour aller la chercher. Je pense que c'est une bonne solution pour l'été. C'est le fun de pouvoir en profiter parce que justement, il fait beau, il fait chaud dehors, on veut sortir, on veut faire des activités. Puis, c'est le fun d'être gourmand avec ça. C'est clairement pas une vidéo pour vous parler d'options santé, d'options nutritives. C'est vraiment pas ça l'objectif aujourd'hui. Éventuellement, je pourrais peut-être vous faire une autre vidéo avec les options qui sont disponibles en épicerie. Si ça vous tente, n'oubliez pas de commenter en bas pour me le dire. Et là, l'objectif, en fait, ça va vraiment être de vous apporter avec moi dans ma quête de la crème glacée végétalienne parfaite. J'ai aussi réuni l'aide de plusieurs de mes amies qui sont végétaliennes. Je vais vous demander votre aide aussi sur les différents réseaux sociaux. Donc, je vais avoir un petit processus. Je vais vous expliquer ça plus tard. Pour commencer, je voulais aussi vous mentionner que c'est vraiment important de comprendre qu'il y a un gros aura ou un gros halo santé autour des produits qui sont végétaliens ou véganes. Et malheureusement, souvent, il faut comprendre que c'est pas nécessairement des meilleures options pour la santé. Donc, l'objectif avec le végétalisme, c'est souvent de faire attention à l'éthique animale, faire attention à notre planète aussi au niveau écologique, mais c'est pas nécessairement de faire attention à notre santé. Donc, il y a deux types de végétaliens. Il y a des végétaliens qui sont beaucoup plus plant-based, qui vont manger simplement des aliments qui sont vraiment très, très santé. Puis, il y en a qui sont plus gourmands, puis qui vont manger plein d'aliments diversifiés, qui comprennent aussi des options qui sont plus, justement, sucrée, plus grasse, moins optimale pour notre corps. Mais c'est vraiment loin d'être la fin du monde. Puis je pense aujourd'hui que c'est le fun d'avoir des options qui vont pas contenir de produits d'origine animale pour faire un peu différent. Et c'est pas pour être plus en santé, c'est vraiment juste pour pouvoir penser à l'aspect éthique. Donc les propositions aujourd'hui vont vraiment aller d'une façon un peu moins organisée que d'habitude. Je vais vous parler un petit peu en fait des ingrédients que je retrouve dans les crèmes glacées qui sont offertes sur le marché. Il faut savoir que généralement, les bases, c'est fait avec du lait de coco, donc ou l'espèce de gras de crème de coco, donc la partie beaucoup plus grasse de la noix de coco. Ça peut être aussi fait, les crèmes glacées, avec du lait de soya. Ça peut être fait avec du lait d'amande, du lait de cachou. Et voilà un peu les options les plus principales qui sont disponibles sur le marché. Sinon, autrement, je peux vous dire que ça contient généralement aussi beaucoup de sucre. Donc moi, je vais regarder quelle est la source principale de sucre. Est-ce que c'est un sucre de canne? Est-ce que c'est un sucre classique blanc? Est-ce que c'est un sirop de tapioca, un sirop peu importe de glucose fructose? Est-ce qu'il y a du sirop d'érable? Donc les ingrédients en tant que tels, c'est le fun d'avoir de la qualité à ce niveau-là. Donc je vais pouvoir goûter à ça. Et je vais aussi regarder s'il y a beaucoup d'ingrédients, donc des additifs, des stabilisants, des épaississants, des gommes de goire, des gommes peu importe. En fait, il y a beaucoup d'ingrédients qu'on ajoute dans les crèmes glacées pour les rendre vraiment crémeuses. Je suis désolée là, pour le son dehors. On va avoir beaucoup de scie. J'habite dans un quartier où il y a beaucoup de réparations et de travaux. J'habite à côté de des petites plantes. D'ailleurs, je peux vous montrer ça. Regarde, on a un peu plus un style vlog aujourd'hui. J'ai des petites plantes comme ça, un beau basilic vraiment très frais qui sent super bon. C'est pour ça que je me suis installée ici. Je continue aussi la vidéo sous forme de vlog en vous partageant des infos nutritives en cours de route. Ça va vraiment être un petit défi pour moi d'être moins organisée puis d'essayer de vous faire de quoi de super le fun quand même puis d'être un petit peu éducatif en cours de route. Puis je vous suggère aussi fortement d'écrire dans les commentaires vos options de crème glacée végétalienne qui sont vos favorites, donc les endroits que vous fréquentez actuellement puis que vous aimez vraiment beaucoup. Ça pourra m'inspirer pour d'autres vidéos éventuellement. Et dans le fond, ce que je vais faire, c'est que premièrement, j'ai fait une quête en regardant ce qui était disponible sur le web. Donc j'ai recherché sur les différents sites web quels étaient les meilleurs endroits où manger une crème glacée végétalienne à travers la ville. Et j'ai sorti certains endroits qui avaient l'air plus intéressants, autant des endroits plus petits, moins connus, plus de producteurs locaux avec des ingrédients d'ici que des grosses bannières. Puis ensuite, j'ai été sur Instagram faire une sélection de photographies des produits que je trouvais intéressants. Et j'ai ensuite aussi fait une petite publication sur Facebook pour vous poser la question, vous, c'est quoi votre crème glacée végétalienne favorite pour avoir des inspirations? Et j'ai fait aussi un sondage sur ma page pour vous faire choisir entre deux produits que je pourrais essayer bientôt, donc dans la vidéo. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre dans une première crémière qui est la crémière qui s'appelle Unicorn. Donc Unicorn, je ne sais pas comment tu le prononces, mais Unicorn. Et dans le fond, on va goûter à ça avec Odile. Odile qui est aussi active sur Instagram, qui a une page magnifique que j'aime beaucoup. On va d'ailleurs faire plusieurs projets ensemble dans les prochains mois, donc restez à l'affût pour ça. Et là, on va aller ensemble là-bas. Je vais pouvoir vous montrer un peu ce qu'on a dégusté, si on aime ça. Puis si on a le temps aussi, on va aller avec mon frère dans un autre endroit qui est situé vraiment proche de la petite boutique de Unicorn.
Fait que je vais vous apporter là-bas aussi. Puis ensuite, je vais pouvoir goûter à votre crème glacée favorite dans le sondage. Et ensuite, on va pouvoir aussi valider quelle est la meilleure option dans tout ça et qu'est-ce que j'en pense en tant que nutritionniste. Comme je vous dis, je vous le répète encore, l'objectif, c'est loin d'être de trouver une option qui est plus nutritive nécessairement. C'est vraiment d'avoir du plaisir, puis vraiment d'optimiser les saveurs, puis de vraiment se sentir rassasié, heureux, puis de profiter de chacune des bouchées. Puis je trouve ça super important dans la vie aussi de manger des choses qui sont plaisantes au niveau des saveurs, puis qui sont pas nécessairement nutritives. Hein? La vie est trop courte pour pouvoir se restreindre seulement aux végétaux ou de trucs super moins transformés. Je sais que c'est pas optimal de manger plus transformé, mais c'est pas la fin du monde. D'ailleurs, si vous connaissez peut-être un peu moins l'aspect d'alimentation qui est moins transformé, j'ai une série comprenant 0 aliments ultra transformés qui est disponible sur ma chaîne. Je vais vous mettre ça dans la barre d'infos en bas. Et c'est ça. Donc, à plus tard! On est perdu, mais on va retourner notre chemin. Puis j'arrive dans 5 secondes, fait que je vais vous montrer le petit endroit où on va. Donc, on est finalement rendu devant l'endroit qui s'appelle Unicorn. Vous allez voir, Unicorn, comme ça. Et là, ce que Dill me dit, tu veux t'embarquer dans le vlog ou? Ben oui. Yes. OK, donc ce que Dill me dit, c'est que finalement, il y a juste une crème glacée avec sans lactose, dans le fond, la crème glacée classique, puis un sorbet végétalien. Donc là, on va regarder pour voir si on va essayer un de la gang. Puis après ça, il y a Sophie Sucré qui t'a dit qu'il y a proche. Qui est pas très loin d'ici, sur Avenue des Pins. On va peut-être essayer ça aussi. On peut essayer ça les deux. Avec moi. Ça va m'aider à partager un, si on va aller voir l'autre. En tout cas, on vous montre ça à l'intérieur. On me pose la question petit. Les cornets sont véganes, le sorbet est vegan, il y a juste la crème glacée sans lactose. Exactement. Parfait. Donc on va tester quelque chose là-dedans, puis on vous montre ça. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai mon petit cornet qui commence à fondre dangereusement parce que j'ai essayé de faire 1000 shots de vidéo avec ça, ça rend évident. Fait que c'est le test de goût officiel, je vais goûter à ça. C'est plus rafraîchissant les sorbets. Toutes les choses que j'aime les sorbets, c'est que c'est super genre. Tu sais, les saveurs sont genre intenses. Tu sais, on goûte vraiment comme les fruits. L'acidité. La banane n'est pas trop intense, c'est pas comme genre de top là. Ouais, trop fou. Toi, tu peux manger. Puis mon frère est là aussi, puis il est comme je peux-tu manger, je peux pas manger, je peux-tu manger, je peux pas manger, tu peux manger. Fait que voici le petit sorbet là. On va aller manger ça dehors, je pense, pour aller profiter un peu du beau temps. Ouais, ça c'est là-bas. Petit shot d'extérieur. Est-ce que tu veux être dans ma vidéo, Alexandre? Non. Tu vas te rendre peut-être dans ta vidéo? Est-ce que c'est bon? Très bon. Yeah! Moi, il y a plus de swirl. Ah ouais, il est rendu un petit peu plus lisse. Mais le mien, il est comme vraiment dû pour être mangé parce que j'arrête pas de niaiser, mais je vais me dépêcher. De toute façon, on va aller chercher une autre petite bouchée parce qu'on est des gourmandes. On est rendu au deuxième arrêt. Maintenant, on est chez Sophie Sucré. Puis on va venir tester nos crèmes glacées. Je sais pas encore ce qu'on va prendre, mais je pense que ça va être bien bon. Puis je vais vous montrer ça encore parce que ça va être cool. Scone feuilleté avec des épinards? Ouais, Dans le fond, c'est quoi là dans le fond? C'est un feuilleté aux épinards. Ok, c'est lui. Ah. Quoi toi? Caramel praline? C'est quoi caramel praline et pistache, je pense, pour toi? Pâte à biscuits ici. Rose et pistache. Ouh, hey, c'est tellement beau. Les petits morceaux de rose. Ah, j'adore, mon Dieu. Ici, on a ma crème glacée qui fond, mais qui a l'air vraiment délicieuse avec les gros morceaux de pâte à biscuits dedans. Puis je pense que ça va être vraiment, vraiment super bon. Monsieur, quel est votre verdict? Est-ce que c'est bon? Délicieux. Délicieux. Puis toi, as-tu des morceaux de pacane là-dedans? T'en vois-tu? Je pense que oui, hein? Brasse-nous ça, c'est crémeux. Oh my gosh, c'est fou. Ok, fait que le verdict pour toi, c'est quoi? C'est sucré par contre. C'est sucré beaucoup? Ouais. Ça goûte la rose quand même pas mal? Oh, oui. Tu goûtes la pistache. Ah, c'est vraiment bon. Au niveau des saveurs, c'est vraiment bon. Mais je la trouve sucrée. Parlant d'une fille qui aime le sorbet, là, par contre. En plus, ça, c'est vraiment plus crème glacée aussi? Crème glacée. C'est vraiment crème glacée, Ça y a coco et amande, si je ne me trompe pas. OK. Donc, la première bouchée de la crème glacée. Ouh! Hey, crémeuse à ça aussi. Pâte de biscuits, c'est vraiment bon.
Est-ce qu'on goûte un peu de soya? Un petit peu. Il y a des gros morceaux de chocolat en plus dans la pâte à biscuits. On dirait que je mange juste la pâte à biscuits par exemple. Ou vraiment beaucoup de pâte à biscuits. Voilà. Ça a l'air qu'on vient de remarquer qu'on était vraiment très proche de la Dipri, qui est une autre crèmerie, en fait, je sais pas si c'est quel terme utiliser, qui est vraiment très populaire ici à Montréal. Donc je suis pas sûre si on a des options végétaliennes, puis là j'ai pas vraiment faim pour la tester, mais je vais quand même aller voir à l'intérieur juste pour avoir une petite idée de qu'est-ce qu'ils offrent, puis je vous montre aussi quelques images. Donc ici on peut voir qu'ils ont des beignes qui ont l'air complètement décadents et vraiment fous. Ils offrent aussi cette chose qui est comme un gâteau au fromage sur un petit bâton. Question, qu'est-ce que tu offres en produits végétaliens? C'est un peu du sorbet. Ok, super. Je peux-tu juste le filmer, ça te dérange pas? Tiens. Dans le fond, je fais une petite vidéo sur les options véganes qui sont offertes dans les différents commerces. C'est cool, ok. Fait que c'était ça. Ok, super. Ça, elle est complètement végétalienne dans le fond. Puis on peut choisir les garnitures avec les toppings qui sont disponibles. Et tout ce qui est noir, c'est sans produits laitiers. Bonjour, donc j'ai officiellement le résultat du sondage. J'avais fait une espèce de duel entre la crémière qui s'appelle Swirl et Chocolat Favori, donc un classique que tout le monde connaît. Et finalement, ben, c'est Chocolat Favori qui a gagné, fait que c'est là qu'on s'en va. Puis en plus, ça tombe assez bien parce qu'il y en a un à peu près 15 minutes en vélo de chez nous, fait que ce sera pas trop dur de s'y rendre. Et là, la température est un petit peu so-so, fait que j'espère qu'il va faire beau et qu'il mouillera pas, parce que c'est moins le fun de manger une crème glacée quand il mouille. D'ailleurs, ce que je vais vous dire, là, quand on veut manger une crème glacée pour avoir du plaisir, il faut s'organiser pour avoir une ambiance agréable, avoir un mindset agréable. Fait que allez-y pas juste pour vous débarrasser, faites-en une activité complète, ayez du plaisir, c'est vraiment l'important. Et là, cette fois-ci, ça va être mon copain qui va venir avec moi pour le test de dégustation. Je vais vous montrer ça quand on va être rendu là-bas. Ok, c'est vraiment cool, on vient d'arriver et regardez ça, ce qu'il y a autour. Des petits kiosques avec des producteurs locaux, fait que je vais aller là-bas plus tard. On va aller goûter notre crème glacée en premier. Je vais vous montrer le petit tour aussi en plus. Ça va faire un petit extra à la vidéo pour ceux qui sont intéressés, ça va être à la fin. Chocolat Tanzanie. Qu'est-ce que je fais? 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 Donc, comme vous pouvez voir, pour ma photo, j'ai dû faire un petit test de goût. J'ai essayé de croquer dedans et tout le chocolat est tombé. Mais vous pouvez voir que j'ai pris en fait le cornet, qui est un sorbet à la framboise recouvert de chocolat. Un chocolat noir de Tanzanie qui est vraiment délicieux, ma foi. Je peux goûter vraiment mon sorbet, par contre, je vais goûter. Très crémeux. C'est un petit peu trop sucré à mon goût, ça goûte pas assez le petit acidité de framboise, mais sinon vraiment c'est vraiment délicieux. Fait que je vais vous mettre les infos aussi à l'écran pour les prix, puis c'est ça, ça a l'air de ça. Ce que j'aime bien du coating en chocolat, c'est qu'il permet de récupérer la petite crème glacée sorbet qui fond, comme si ça coule pas partout sur nos doigts. Fait que c'est bien pratique. On se retrouve maintenant pour le verdict final de la vidéo et je voulais vous ajouter aussi que j'avais goûté à la crème glacée végétalienne au matcha qui était vendue chez Murmur. Donc je vais vous mettre l'image à l'écran juste ici pour que vous puissiez voir aussi. Mais finalement, je peux vous dire que c'est pas celle-là qui a gagné. Je peux vous dire que finalement, j'ai préféré celle de Chocolat Favori. Donc avec le chocolat noir à l'extérieur et le sorbet qui était à la framboise à l'intérieur. J'ai aimé la combinaison de l'acidité sucrée des framboises avec l'amertume du chocolat noir. Puis je suis une fan de chocolat, fait que ça l'aide beaucoup. Le fait qu'il offrait justement d'avoir un enrobage en chocolat. C'était vraiment très gourmand. J'ai beaucoup aimé, donc c'est le verdict. Et je voulais juste revenir aussi sur des points focaux de la vidéo, donc qu'est-ce que vous devez en retenir? L'objectif de la vidéo, c'était de partager qu'au final, il n'y a pas vraiment d'options plus nutritives, meilleures pour la santé. Le but, c'est vraiment d'y aller avec vos préférences personnelles en termes de saveur, en termes de texture, en termes de découverte alimentaire. Je pense que c'est ce qui est vraiment plus important. Quand on parle d'alimentation qui est plus de la malbouffe ou des aliments d'occasion, on veut vraiment se faire plaisir, on veut y aller soit all-in, mais vraiment y aller avec chacune des bouchées qui sont savourées, plutôt que d'essayer de trouver une alternative qui est nutritive, mais qui finalement va pas nécessairement vous rendre vraiment heureux et satisfait. Donc, allez-y avec qu'est-ce que vous aimez le mieux. Vous pouvez me dire en commentaire, vous, c'est quoi votre alternative de crème glacée végétalienne que vous aimez le plus, qui est disponible sur le marché, et éventuellement, je peux peut-être la texter aussi. Et sinon, je vais me lancer bientôt dans peut-être d'autres analyses de produits. J'ai en tête de faire les pâtes alimentaires, donc comprenant les pâtes de légumineuses,
les pâtes soba par exemple, les nouilles soba, les pâtes de blé entier, les pâtes enrichies en fibres. Sinon, il y a aussi les nouilles de konjac. Fait qu'il y en a plein dans les pâtes. Et je vais aussi faire les crèmes glacées végétaliennes qui sont vendues à l'épicerie en pot. Fait que ça vous tente, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air à la vidéo. Et sinon, juste de passer un bon moment. Profitez bien des dernières journées de l'été. Il reste encore un petit peu longtemps, fait que vous allez pouvoir aller tester ces crèmes glacées-là aussi et avoir du plaisir. Fait que c'est vraiment le mot d'ordre d'aujourd'hui. Plaisir, plaisir, plaisir. Bye! Donc, rebonjour pour cette petite section en extra, la vidéo qui n'était pas prévue, mais je pense que ça peut être le fun de vous partager ça. Donc, il y avait des petits producteurs juste ici, si vous pouvez voir. Fait que je vais aller faire le petit tour, puis je vais vous montrer un peu à quoi ça sert, puis qu'est-ce qui est proposé comme produit. Vous allez pouvoir avoir un peu d'inspiration pour vos prochains achats, si ça vous tente. J'ai vu qu'il y avait du pain qui avait l'air délicieux, peut-être que je vais en prendre en même temps, fait que je vais vous montrer ça. Les petites fraises qui ont l'air délicieuses. Je pense que j'ai obligé d'en prendre parce que ça a l'air bon. Je viens d'arriver chez moi et je vais vous montrer rapidement ce que j'ai acheté finalement des producteurs qui étaient présents au petit marché. Ici, on a un petit paquet de ravioles. C'est tellement cute. J'aime ça, moi, ces petites affaires-là blanches. Je trouve que ça goûte vraiment super bon. Puis, je sais pas encore comment je vais les cuisiner, mais j'essaierai de vous en parler dans mes stories. Puis, restez toujours à l'affût pour voir si je partage des recettes avec des légumes un peu plus inusités. Sinon, j'ai pris aussi 2 gros zucchini comme ça, un jaune et un vert. Peut-être pour me faire des petites nouilles de zucchini ou en tout cas, peut-être les faire griller aussi à la poêle. Je trouve ça super bon, style dans le panini press, là, avec un petit peu d'épices, un petit peu d'huile et c'est vraiment super délicieux. J'ai pris des haricots 3 couleurs et je pense que c'est une des premières fois que je vais goûter à des haricots comme ça qui sont noirs. Je vais regarder ça. On va goûter en direct. L'intérieur du haricot, c'est vert, donc c'est super le fun. Ça goûte pas différent par contre, là, mais c'est bien joli, j'imagine, dans un petit plat de présentation. C'est une petite touche originale à un repas. Autre chose vraiment originale que j'ai acheté, c'est des petits concombres citron, comme ça. Et c'est ma première fois d'en goûter aussi, fait que je vais les goûter en direct dans 5 secondes devant vos yeux. Et pour ce qui est des pains, j'ai pris celui-là qui est un pain norvégien et j'ai déjà mangé un petit bout ici. Vous pouvez voir que c'est un pain qui est vraiment très dense avec des fruits, des graines et c'est vraiment bon. Et comme une grosse gourmande, j'ai pris une chocolatine comme ça, elle avait l'air super bonne. Je l'ai un petit peu écrapoutie dans mon sac, hein? C'est ça le transport en vélo, c'est un petit peu moins pratique pour ça, elle est un peu moins cute, mais elle va être aussi délicieuse. Je vais sûrement la partager avec mon copain quand il va venir ce soir. Donc, comme je vous l'ai mentionné, je viens juste de revenir de ma ride en vélo. C'est pour ça que je suis encore toute en sueur, même si c'était pas si loin. Il fait chaud puis humide dehors, fait que c'est intense. Fait que voici le petit concombre ici. Ça a l'air de ça de proche. Et je vais goûter à ça devant vos yeux. Ça goûte vraiment concombre. Est-ce qu'il y a une saveur différente ou c'est juste la pleure qui est quand même un petit peu différente ou un peu plus... pas gélatineux, mais un peu moins croustillant. Mais c'est vraiment super bon aussi. Tant de là pour le concombre. Donc, je vais vous faire une deuxième petite conclusion ici rapidement pour ce qui est de la visite au marché. Je trouve ça vraiment super le fun de pouvoir vous partager des découvertes alimentaires. Personnellement, j'aime vraiment ça, pouvoir aussi me rendre dans des marchés, parler avec les producteurs, un petit peu découvrir ce qu'ils ont à offrir en fonction des différentes saisons. Donc, si vous aimez ce genre de contenu-là, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires. Je vais pouvoir essayer de vous en faire un peu plus, éventuellement au fil des saisons. Donc, à l'automne, il y aura peut-être des disponibilités différentes en termes d'ingrédients. Et je pourrais peut-être les cuisiner même pour vous. Donc, si ça vous tente de voir ça, dites-le moi, mettez un thumbs up à la vidéo et on se revoit bientôt. Bye! Qu'est-ce que t'as fait là? Je pense que mon chum était vraiment dans la décadence et j'ai envie de le prendre en photo. Il est comme vraiment intensément cute. T'as envie de le détruire avant ma photo.